Voilà, donc on se retrouve pour la structure. Alors moi j'ai collé toutes mes pages sur ma structure de page. J'ai laissé reposer toute la nuit. Donc tout est bien sec. Voilà, je vais juste vous montrer comment je colle parce que j'avais filmé hier et ça n'a pas marché. Donc je suis obligée, vu que je l'ai fait, je ne peux pas revenir. Donc je vais vous montrer, voilà, ben, c'est tout simple en fait, hein. Moi je me positionne comme ceci. Je prends ma reliure. Vous imaginez qu'il n'y a pas encore les pages, d'accord? Donc on a juste notre baguette, hein, comme ceci, qui est collée sur notre page. Alors je vais la couper quand même en biais pour que vous fassiez la différence. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est la page, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit, on l'a collé donc sur notre page. Je vais vous montrer avec le carton là, le carton de l'album en fait. J'enlève la colle. Voilà. Donc par exemple, hier, enfin hier ou tout à l'heure, comme je vous dis, on a collé donc nos baguettes. Ok. Donc c'est collé comme ceci. Donc il vous reste ce volet. Ce volet là, on va le coller. Donc vous mettez le sens de votre page, bien sûr, à l'endroit, tant qu'à faire. Vous regardez bien. Donc on va tourner, mettre dans le bon sens. Et bon, ça c'est collé. On va coller en fait. Vous mettez votre structure de façon à avoir, vous voyez, celui-là, le droit est ici. Donc celui-ci va aller à l'intérieur. Voilà. Donc ce que vous allez faire, ça va être tout simple, c'est vous allez soulever votre baguette qui ne sera pas encore collée. Là c'est collé, mais qui ne sera pas encore collée. Et vous allez rentrer vos 1 cm ici qui correspondent à votre baguette dedans. Avec de la colle, bien sûr, faut pas, hein, voilà. Vous mettez votre colle ici, pas sur celui-ci. Sur celui-ci, vous l'étalez comme il faut, avec votre doigt ou un petit pinceau. Et vous allez le rentrer tout bêtement, comme ceci. Faire bien coïncider sur les côtés, hein, bien regarder que ce soit bien droit ici. C'est très important sur le côté là. Voilà. Et votre page sera collée, tout bêtement. Et vous aurez cette structure là. Voilà. Donc ça va vous faire ceci en fait. Alors après c'est à vous de régler si vous les voulez en hauteur ou pas. Moi je sais que j'aime bien que ce soit un petit peu en hauteur. Donc je les laisse un petit peu comme ça cassés en hauteur. Vous voyez, ça vous fait un petit soufflet d'1 centimètre. Moi j'aime bien. Bon après ça c'est les goûts et les couleurs. Faites comme vous voulez. Vous pouvez tout aplatir, comme vous pouvez laisser un petit peu en retrait. Voilà. Donc ça vous fera une petite structure comme ceci. Alors je les remets dans le bon sens. Voilà, ça va vous faire ça en gros. Je vous mets un petit peu plus près. Ça c'est le haut et ça c'est le bas. Le côté, voilà. Vous voyez, ça reste quand même propre, hein. Voilà, je vous montre comme ceci. Voilà, c'est très propre. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'ai déjà fait ma structure avec mon carton. Donc je vous ai marqué les dimensions, je vais vous les donner. Voilà. Donc c'est exactement la boîte d'hier, hein, enfin la boîte que je vous ai montré dans le film. C'est la boîte recouverte bah, ouais, de craft, quoi, voilà, bêtement. Donc moi, je vais faire une fermeture un peu spéciale qui va être comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Faites comme vous voulez, hein. Moi, ma fermeture sera, alors si je ne me mets pas où il y a la vidéo, voilà, ma fermeture sera comme ceci. Voilà. Donc ça va faire ça, voilà. Je vous montre. Donc j'ai gardé de la boîte les rabats. J'ai pris les dimensions. Alors les dimensions, bah, vous les avez là à l'écran. Donc c'est 21. C'est sans compter les côtés là, hein. Attention, 21 c'est jusque là, hein. Vous ne comptez pas ceci.
Maintenant, si vous faites la même fermeture que moi, ça vous fera, je vais vous dire ça tout de suite, ça sera plus long et ça vous fera du 22,5. Voilà, 22,5 si vous faites une languette comme la mienne. Donc 22,5 si vous faites la languette, 21 de large si vous ne le faites pas et 22 de hauteur. Là, ici, bon, c'est pour les deux, valable pour les deux côtés. Ici, c'est 8 sur 22, c'est pas très difficile. Voilà. Donc là, je vais donc habiller mon intérieur pour pouvoir donc mettre. Non, je vais mettre d'abord ma. Bon, non, je vais. Parce que celle-ci, vous voyez, je n'ai pas fait de languette hein, pour pouvoir l'accrocher. Je vais l'accrocher telle qu'elle, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Alors ceux qui veulent, moi je vais mettre un papier craft hein, pour couvrir ou un papier de fond, je vais voir. Donc je fais ça et je vous reprends. Voilà. Donc parce que pour essuyer ma colle et appuyer en même temps. Alors on regarde quand même que ça tourne bien. Ok, lui il prend bien. Alors ici je suis un peu au bord, mais bon, oh, c'est pas grave. Voilà, donc là je vais appuyer. Faire sortir ma colle. Et oui, elle est descendue en fait quand je l'ai collée. Bon, c'est pas grave. C'est pas un album pour la reine d'Angleterre, hein, donc elle n'est pas destinée. Elle ne me dira rien. Voilà, j'écrase bien, notamment sur mon aimant. Ici, on fait bien sortir la colle, vous avez vu, tout est sorti. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, tous les fonds que j'ai fait, je les ai faits avec cette collection. Je vais vous montrer. Collection, c'est Action, hein, c'est Travel. Voilà. J'ai trouvé que ça correspondait bien au voyage et que c'était à peu près dans le même gabarit. Voilà. Donc on y va. Allez. Voilà, bon ben celle-là c'est comme j'ai fait exactement identique la première à la dernière, avec une pochette en bas et l'autre à la pochette en haut. Ici on a notre calque, notre fond et le deuxième fond. Voilà. Donc là pour l'instant je vais le laisser sécher ce soir et je reprendrai demain. Ici on a notre calque, on a notre fond et notre fond. Pareil. J'ai fait en principe j'ai fait que ça corresponde à peu près, vous voyez là c'était bleu, j'ai fait un peu dans le bleu, j'ai essayé de coordonner un peu, c'est pas évident hein. Surtout que ceux-là de papier sont très très bariolés. Donc là j'ai fait comme ça, et le fond, là j'ai mis un peu de, ici on parle de voyage, donc là voilà. Là, comme c'était Hello Sunshine, j'ai fait un peu imitation sable, on va dire. Ici, comme on a la jolie montgolfière et ce très beau rainbow, donc j'ai mis des écritures bleues. Ici, j'ai remis, puisque c'est, comment ça s'appelle, ça parle de voyage, bien sûr. Donc tout le bloc parle de voyage. Donc ici, ben, j'ai remis celle-ci. Voilà. Donc, et ça c'est la fin, celle que je viens de faire, donc avec la pochette en haut. Voilà. Donc vous avez un très joli, pour l'instant, hein, parce que c'est pas fini. Bon, c'est pas terminé pour moi. Je vais mettre encore des choses. Voilà. Il est un peu dans le style junk, hein, un petit peu nature. Enfin, voilà. Donc j'ai fini ma couverture aussi, donc je vais vous montrer, enfin fini, non pas fini, on va dire que je l'ai bien avancé.
Donc j'ai déjà fait tout ce qui était extérieur, puisque là je ne veux rien mettre. Voilà. Donc ici j'ai fait un petit bijou, tout bêtement, hein, ça rentre d'un côté, c'est collé de l'autre, avec un petit trou ici. Voilà, ça il faut. Là il va y avoir une petite, une petite affiche comme. Pas ça, hein, il va y avoir un petit mot tout simplement. Un peu ce genre là, là. Je sais pas si vous allez voir. Peut-être que si je fais un zoom, ça serait mieux. Voilà. Une petite étiquette comme ça sera posée tout en haut. Ici, c'est un sachet de thé hein, que j'ai agrémenté comme d'habitude. Je récupère mes sachets de thé. Je vais dézoomer, sinon vous allez beugler. Voilà, donc avec un sachet de thé, vous le voyez, il est là, en dessous. Je fais des compositions, bon voilà, c'est une idée comme une autre. Hein. Ici, j'ai mis juste 3 petits... alors attendez, je vais essayer de vous les... Donc la personne peut s'en servir puisque le porte-clés s'ouvre. Voilà, j'ai mis 3 petites... décidément, pardon, 3 petites photos. Voilà, et une petite clé. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est craft. J'ai commencé à mettre, vous voyez, je l'ai coupé à l'intérieur, je l'ai brûlé. En fait, j'ai fait une fente, j'ai passé mon ruban, j'ai brûlé et j'ai collé. Voilà, parce que dessus, il va venir notre tranche d'album. Alors ici, pareil, j'ai fait Map Monde de côté, Europe de l'autre, puisque c'est sur le voyage. Donc ensuite, pour les fermetures, donc j'ai déjà passé, je vais faire en fait, j'essaie de brades qu'on m'avait offert, qui sont assez mignons. Je sais pas si vous voyez. Enfin, moi je les aime bien. Il y a un arbre, un très joli arbre, et celui-ci, on dirait, je sais pas, je vois que c'est une tapisserie. C'est pareil dans le même, c'est un feuillage. Hein, une petite fleur ici, on dirait un grand tournesol en fait. Et donc comme c'est dans les teintes un peu marron, je dis bon, bonne maison, je vais mettre ça. Donc il se fermera avec ces 2 élastiques que j'ai mis ici, vous voyez. Donc il se fermera. Alors là j'ai positionné parce que avec le papier il avait du mal à se mettre en place comme ceci. Voilà, donc là maintenant il commence à bien tenir. Celui-ci aussi je ne l'ai pas encore décoré. Donc en fait mes brats viendront ici et là, comme ceci, avec la fermeture élastique. Voilà. Donc bien sûr je vais le décorer, je vais pas trop le décorer. Voilà, je vais voir ce que je vais faire un peu dans le voyage et dans le vintage. Voilà. Mais ça, je vous montrerai peut-être fini parce que ça sert à rien, c'est personnel les décos. Hein. Juste, je vais vous faire le tuto quand je vais coller ma structure dessus. Et puis voilà, quoi. On se revoit tout de suite. Alors, on se retrouve donc, je vais vous montrer, j'ai fait donc tous mes rectos sur mes feuilles. Donc là, je suis en train de m'occuper des petites pochettes. J'en mets une à l'entrée au début, au début de l'album. Elle est ici. Bien sûr, elle va être habillée. Et là, je suis en train donc d'en mettre une sur la fin. Alors, on met toujours les pochettes, que ce soit enveloppe ou pas, on les met toujours avant de mettre son papier de fond. Donc, là, on a l'ouverture ici, puisque tout à l'heure, je l'ai fait dans ce sens-là, en fait, avec l'ouverture ici, donc, et la pochette dans ce sens-là, de façon à ce que ça ne tombe pas. Donc là, on va la positionner comme ceci, au bord. Alors au bord ou pas, hein, ça c'est vous qui voyez. On va déjà coller le premier. Parce que c'est déjà bien chiant à coller, quoi.
Alors, comme je vous ai dit, comme il y a un petit rebord, donc bon, bon, je vais la coller comme j'ai collé l'autre bord. Ah ouais, d'accord, mais c'est pas collé. Allez, choubidou, colle-toi. Hein. Je ne vois plus rien déjà. C'est grave, hein. Bon, un peu que je suis aveugle. Alors, on va coller déjà celui-là. Et ensuite, on défait le deuxième. Qui sera bien sûr caché par votre papier. Voilà. Donc là, ben, normalement, il se colle tout seul. Hein. Voilà. Donc là, c'est collé. Ma pochette est collée. Donc là, j'ai déjà préparé sur ma pochette un aimant. Ça, je l'enlèverai quand je mettrai mon papier dessus de déco. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pris une enveloppe. Je l'ai entièrement collée. Hein. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une ouverture avec... j'ai d'abord coupé au massicot et j'ai fait... J'explique, c'est pour les débutantes. Hein. Voilà. Et ensuite, avec une perfo, bon, moi, c'est la 3,5, celle-ci. Donc, vous voyez, j'ai fait des traits dessus. Je me suis fait des repères. Donc, le premier, il est là pour faire justement ce système-là. Voilà, donc vous rentrez, puis vous perforez à mi-hauteur. Donc là, on va se positionner. L'ouverture est ici. Mon choubidou, c'est ça, le choubidou. Le choubidou. Et là, il faut que je positionne l'autre choubidou. Donc, pour le coller, il est où? Bon, ah, il est là. Il s'est caché le coquin. Donc, pour coller mon deuxième aimant, je vais tout simplement déjà regarder, hop là, dans quel sens il va aller. Voilà, il n'y est pas, vous voyez, il ne s'est pas collé. Voilà, là il y est. Donc, on fait ça. Ah, il y a le soleil. Bon. C'est là. Non. C'est celui-là. Je sais pas. En fait, c'est les deux. Non, c'est plus. Je vais mettre sur l'autre. Et hop. Choubidou. Hop. Bon, désolé, hein, mais on est dans le sud. Donc, on a du soleil. Donc, je vous disais, oui. Donc, voilà, il s'est collé. Là, vous le voyez ici. Voilà, donc il faut le coller dans le même sens, c'est-à-dire je le prends, je le mets là, ok, je vais lui mettre une petite poigne de glu. Pour moi, je lui mets souvent un petit bout de machin là. Voilà, je le mets sur du double face. Voilà, sinon vous pouvez mettre un petit point de colle. Voilà, là je remonte le tout et je le mets. Ah, bien sûr, ah, voilà, et je le recolle, donc vous voyez avec mon sparadrap. Donc là, ce que je fais, c'est que je décolle mon sparadrap, enfin s'il veut bien. Alors, ici, choubidou. Parce que pour l'enlever, c'est pas la tarte. C'est pour ça qu'au début, un petit point de colle, si vous avez peur de vous embrouiller. Un petit point de colle, puis voilà quoi. Voilà, je le remets. Vous voyez la colle dessus. Et là, ben, hop, je le colle. Voilà. Il est là. Par sécurité, je remets une bande de huile comme ceci que je vais enlever puisque je vais coller mon fond. Je me suis massacré les ongles. Bon, c'est pas grave. Alors, voilà, j'ai préparé mes fonds. Alors, on va coller.
Alors là, comme c'est du papier et du papier, je colle directement à la colle. Voilà. Mais je fais bien sortir ma colle après. Sinon, ça se décolle. Voilà. J'ai oublié de reprendre mes lingettes. Flûte. Donc là, ben, je vais donc positionner ma feuille. J'espère que vous y voyez parce qu'avec le soleil, c'est pas évident. Je vais me mettre un petit peu plus vers là. Voilà. Donc ici, alors elles ont toutes été collées de la même manière. Hein. Donc ici, bien au bord. Ici, ben, si c'est trop, vous descendez un peu. Hein. Là, on va coller comme ceci. Là, je suis un peu trop au bord, justement. Alors, il y a des feuilles qui sont plus petites, ou alors j'ai coupé vraiment très grand. Voilà. Je vais chercher une chiffonnette. Voilà, on se retrouve donc pour coller la structure de page avec la structure d'album. Donc, j'ai tout préparé. J'ai mis de la colle juste ici avec vous pouvez voir, hein. Donc voilà, de la colle juste autour pour pouvoir le glisser si jamais je venais à faire une mauvaise manip. Alors logiquement, je vais peut-être... je n'ai pas pris de repère, hein. Ça va être un petit peu bonheur à la chance. Voilà. Alors, perfecto. Voilà. Voilà, l'avantage de mettre de la colle, c'est que vous pouvez le bouger. Voilà, je vais faire sortir la colle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au milieu. Vous passez comme ça entre toutes les jointures. Si des fois, voilà, vous voyez la colle, parce que j'ai un petit rebord là avec le ruban. Voilà. Je vais mettre du poids dessus pour et le laisser avec une bonne petite partie de l'après-midi ou voire même une nuit. Hein. Ça lui fera pas de mal. Hein. Voilà. Parce que là, voilà, pour ce côté, je pense que ça sera bien. Tiens, c'est décollé là. Ben, c'est l'occasion ou jamais. Alors, quand c'est comme ça, je me suis mis un truc dans l'œil. Vous prenez un petit bout de carton, vous mettez un petit peu de colle dessus. Et là, vous allez le rentrer dans votre petite fente qui s'est décollée. Bon, ça arrive, hein, c'est pas... J'en avais peut-être mis pas assez. Ou à force de manipuler aussi, ça arrive. Voilà. Donc là, c'est bon.
Voilà, normalement, il sera collé. Vous mettez un petit peu de poids dessus. Bon, c'est moi qui ai dû le décoller parce que je viens de faire la même erreur avec le plioir. J'ai trop appuyé et je pense que ça va un peu décoller. Voilà. Donc là, je vais le laisser ouvert. Je vais mettre du poids dessus. Voilà, comme ceci. Et comme ça, il sera bien collé. Voilà, vous prenez des dictionnaires, ce que vous avez. Voilà. Et demain, je vous le montrerai fini, terminé. Voilà, on a fini notre structure d'album. À tout à l'heure. Bon, le voici fini. Donc, je vous montre comment... Bon, la décoration, j'ai pas fait plus. Hein. Voilà, chacun fera la décoration qu'il voudra. Alors, j'ai fait donc... oui, j'ai fait des tags supplémentaires. Voilà. Pour pouvoir mettre avec des petites pochettes. Et un gros... alors, bien sûr, à décorer. Hein, ça, c'est vous qui voyez après. Comme je vous dis, c'est personnel la décoration. Donc moi, je les mets comme ceci. Voilà. Ils seront attachés comme ceci. Donc là, ben oui, j'ai fait donc sur la pochette, j'ai mis du papier. Hein, bien sûr, c'est aimanté. Là, j'en ai pas mis du papier sur le côté. Voilà. Donc là, donc elle est aimantée. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait que des tags. Je vais vous les mettre devant. Comme ça, vous allez le voir. Voilà. De façon que ça ne dure pas des plombes. Voilà, je les ai embossés en fait. C'est embossé. Alors, c'est pas ancré pour l'instant, mais embossé et collé. Voilà. Donc, je vais tous les mettre du bon côté. Parce que je les ai mis à sécher. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Comme je vous dis, en déco, c'est chacun fait comme il veut. Enfin, voilà, c'est assez particulier la déco. Surtout, ça dépend à qui vous allez l'offrir ou pour qui est destiné l'album. Voilà. C'est pour vous, ça là. Voilà. Donc, j'ai pris dans les chutes de papier de tous mes fonds. Bien sûr, j'ai récupéré. Et voilà, j'ai fait ça. Ils sont tous embossés. Hein. Voilà. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà, tout simplement. C'est pas une junk journal non plus, hein, c'est un album. Donc, rien à voir avec la choucroute. Mais je voulais faire des petits tags. Après, chacun fait ce qu'il veut. Dans les petites pochettes, vous pouvez mettre des stickers de voyage. Il y en a plein. Hein. Des mots à coller autour des photos. Voilà. Plein de choses comme ça. Voilà. Et celle-ci, donc, elle est comme cela. J'ai mis un washi ici. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, les pages se tournent très facilement. Il n'y a pas de problème. Oh, choubidou. Voilà. Donc, vous voyez, ça se... Voilà. Impec. On pourrait mettre... on va le mettre debout. Voilà. Ça fait ça. Vous pouvez mettre facilement des photos à l'intérieur. Une fois fermé, ça le... Bon, moi, celle-ci, j'ai mal pris la mesure et elle est beaucoup plus courte. Vous allez le voir ici. Si je vous le montre comme ça, peut-être. Vous voyez là, c'est plus court que ma page. Donc, je vais changer mes deux élastiques ici et voir à couper peut-être le volet, je sais pas, pour pouvoir donc fermer comme il faut, quoi. Hein, voilà. Donc, à la limite, je laisserai que celui-là et je vais rallonger donc mes deux élastiques.
j'avais pas prévu que, vous voyez, on le voit pas trop, mais on le voit. Ici, vous allez le voir, voilà. Vous avez la possibilité de recouper, hein, là, hein, puisqu'il n'y a rien y a rien qui gêne, quoi, je veux dire, hein. Vous pouvez recouper, sauf que votre papier va être trop bord. Mais bon, voilà, moi j'ai possibilité de faire ça aussi, de couper, hein. Ouais. Je voulais le faire en forme un peu de fromage, de part de gâteau. Voilà, ben, c'est chose faite. Voilà, le devant, vous l'avez déjà vu, je pense. Donc là, j'ai fait de la toile de jute avec un galon. Ici, ici et ailleurs, esprit voyageur. Donc là, c'est un chipboard, un fond, une petite image, deux embellissements. Alors là, je vais le tourner, sinon vous ne verrez pas. Deux embellissements avec de la filasse, moi j'appelle ça. Voilà, tout simplement. Derrière, vous l'avez vu, c'est mes sachets de thé récupérés et le tampon. Voilà, c'est sur ces belles photos que je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye.